On est Daf Samer Zayin Amoudbet en bas de la page à Métivé. Donc, on vient de voir la Chita de Rabbi Yochanan qui disait que Baal Keri Mishtaler Chichus Sishte Machanot. Un Baal Keri, on doit le renvoyer du Machane Shrina et aussi du Machane Levia. On avait posé une question sur Rabbi Yochanan d'une Mishnah dans Zavim où il y avait écrit que le Baal Keri, il est comme le Magasheretz. Et donc la Gemara au début elle comprenait que c'était les Machanotam, que de la manière que le Magasheretz il est renvoyé seulement du Machane Shrina, le Baal Keri aussi il est renvoyé seulement du Machane Shrina. Question sur Rabbi Yochanan. La Gemara elle repoussait, elle dit non, ça parle par rapport à la Touma, que de la manière que Magasheretz c'est même Beones, alors Baal Keri aussi c'est même Beones. La Gemara elle va poser maintenant de la suite de cette Mishnah, elle va prouver que la suite de cette Mishnah elle parle les Inyan le Machane. Donc la Recha aussi devrait parler aussi les Inyan le Machane. Mais Tive Boel Nida, si quelqu'un vit avec une Nida, il a le din d'un Tmemet. La Gemara dit c'est quoi? Par rapport à quoi il a un din de te mettre les mailles? Il est mal et tumotam. Si tu me dis que c'est par rapport à la Touma, hein, c'est écrit que mes fourrages dans la Torah. Aïtumat Shiva Ktiv B. Aïtumat Shiva Ktiv B. Il y a écrit dans les deux clairement. Dans tu me mettre, il y a écrit Itma Shiva Tiamim. Et dans Boanida aussi, il y a écrit Vetame Shiva Tiamim. Donc c'est un din mes fourrages déjà dans la Torah. Alors pourquoi, par rapport à quoi je suis en train de comparer le Boanida et le Tmemet? Et là, la Vlemachanotam, n'est-ce pas que c'est pour me dire que le Boanida il a un din de Tmemet? De la manière que le Tmemet on le renvoie seulement de Machane Shrina. Alors le Boal Nida aussi, on le renvoie uniquement de Machane Shrina. Ou Midesefal et Machanotam avait. Et puisque ça c'est la suite de la Mishnah d'avant, et ça parle des Machanotam, Azrechanami et Machanotam. Alors quand on faisait une comparaison entre Baal Keri et le Tamé Sheretz, c'est aussi l'Inyan de Machanotam, que le Tamé Sheretz c'est seulement Machane Shrina, et le Baal Keri aussi seulement Machane Shrina, question sur Rabbi Yochanan. Donc on m'a dit, Mideira, c'est pas une preuve. Akedeita, Akedeita. Le début de la Mishnah, c'est une comparaison par rapport à la Touma. Et la fin de la Mishnah, c'est une comparaison par rapport à où est-ce qu'il n'a pas le droit de rentrer. Mais Tive, la Gemara pose encore une autre question sur ce que Rabbi Yochanan il a dit qu'on renvoie le Baal Keri des deux Machane. Il écrit Metzora Chamor Mizav, Vezav Chamor Mitmemet. Yatsa Baal Keri, Shetmemet Chamor Mimen. Donc le Metzora, il est plus Chamor que le Zav, parce que le Zav, lui, on le renvoie seulement de deux Machane, alors que le Metzora, on le renvoie même du Machane Israël. Et le Zav, il est plus Chamor que le Tmemet, parce que le Tmemet, on le renvoie d'un Machane, et le Zav, on le renvoie de deux Machane. Yatsa Baal Keri, Shetmemet Chamor Mimen. Alors, et à la fin, il y a une dernière phrase, le Baal Keri, on exclut le Baal Keri que le Tmemet, il est plus Ramo. C'est-à-dire quoi, Mayatsa? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Là, Yatsa Miklal Zav ou Baal Iklal Tmemet, n'est-ce pas que le pshat dans cette phrase, ça veut dire que le Baal Keri ne va pas avoir un din de Zav, mais il va avoir un din de Tmemet. D'un Tmemet Ramo Mimenu, parce que le Tmemet, il est plus Ramour que le Baal Keri. On moutar Bemachan Elevia, et donc les filles, cette explication-là, alors le Baal Keri va être moutar Bemachan Elevia. Question sur Rabbi Yochanan. La Gemara dit c'est quoi le pshat? C'est Yatsa mi machane tmemet venichnas le machane zav. Mais falgav tmemet ramon mimen ou mutar be machane levia. Et ben lui c'est différent. Les mailles des damele mais daminale. Ce que ça veut dire le Yatsa Baal Keri, c'est le Baal Keri, bien qu'il est plus cal que le tmemet, malgré tout à ce niveau-là il va être plus ramour que le tmemet. Pourquoi? Parce que le Baal Keri on va le faire ressembler à quoi il ressemble. À quoi il ressemble au zav. Donc de la manière que le Zav, on doit le renvoyer des deux machanot, alors aussi le Baal Keri, on doit le renvoyer des deux machanot. Tane Tane Kama Deravitz Rak Baravdimi. Il écrit Veyatsa El Michutz Samachane, Zo Machane Shrina. Lo Yavol Tochaman Amachane, Zo Machane Levia. Mikal et Baal Keri Sheitzirchut Leshta Machanot. Donc un autre mécord dont on apprend que le Baal Keri, il faut le renvoyer de deux machanot, du fait qu'il écrit Veyatsa El Michutz Samachane et Lo Yavol Tochamachane. Pourquoi c'est deux fois? Pour m'apprendre Machane Shrina et Machane Levia. La Gemara demande à Marley, à Kati Loaïlte, à Fkite. Littéralement, ça veut dire tu l'as pas encore fait rentrer, tu veux le faire sortir. Il lui dit je peux pas expliquer comme ça le pasouk parce que dans le pasouk tu lui dis Veyatsa michutz la machane. Donc machma qu'il est dans le machane Shrina, il va sortir. Maintenant le machane Shrina tout autour il y a quoi? Il y a le machane Levia. Donc il va sortir et après tu lui dis lo yavol tachamane, il a pas le droit de rentrer dans le machane Levia. Il y a un problème dans le pasouk. Lishna Achina, un autre nosar pour la question. À Kati lo Fkite à Ilite, tu l'as pas encore fait sortir, tu vas le faire rentrer. Tu l'as pas encore dit de sortir du Machane Levia. Donc automatiquement là il était, on a dit dans le Machane Levia. Et tu lui dis non, mais t'as pas le droit de rentrer. Et la Emma, donc comment il faut expliquer le pasouk? Le début du pasouk Veyatsa, El Michutz Machane, Zo Machane Levia, ça c'est le Machane Levia que quand il est dedans il faut sortir. Et autre din aussi, la Sefa c'est Lo Yavol Tocha Machane, Zo Machane Shrina. Ça c'est le Machane Shrina que quand il est dans le Machane Levia, il doit sortir du Machane Levia. Il faut pas qu'il sorte vers le Machane Shrina, mais il faut qu'il aille vers le Machane Israël, donc en fait il n'a pas le droit de rentrer ni dans Machane Shrina ni dans Machane Levia. Kif la Ravina il demande Emma il dit les Machane Shrina, il dit pourquoi t'expliques le pasouk qu'il parle de deux Machane différents, du Machane Shrina et Machane Levia? Peut-être qu'il parle des deux du Machane Shrina. Et un c'est pour me dire un assez,
qu'il faut sortir, et un c'est pour me dire un lot assez qu'on n'a pas le droit de rentrer. Imken, la Gemara dit, si c'est comme ça, les makra, le pasuk qui veut dire, Vayatzal michut la machane, lo yavol tor. Simplement, pourquoi on a rajouté amachane la mali, shmamina l'itano machane achet. Pourquoi on a répété le mot machane pour apprendre qu'il y a un autre machane, et donc que le Baal Keri, on le renvoie de deux machane. Maintenant, la Gemara, elle revient sur la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que Michui Kravav, on a le droit de faire pendant Pessah, donc le Korban Pessah qu'on apporte à Shabbat, on lui fait la Shrita, et après on a le droit de faire Michui Kravav. La Gemara demande Maï Michui Kravav, c'est quoi? Avunamar Sheme Nagvan Besakin. On perce le ventre du Korban avec un couteau, comme ça toute la saleté elle va sortir. Riabarav Amar, lui dit c'est Shirka Demeya, c'est une sorte de liquide qui est collé dans le ventre, des Nafka Agav Duchaka de Sakina. Quand on fait rentrer le couteau et on est doché koto, alors ça va faire sortir. Amar Belazar, Maïtama de Barav, pourquoi il dit que ce truc ça s'appelle un michouï? Merci, parce qu'il écrit Vacharvot Mechim Garim Yochelu. Maï Mashma, comment on apprend de ce passage? Targem Rav Yosef venir Seem de Rachia Tzadika Yarsun. Donc on voit que Mechim, ça veut dire Rechaim, c'est-à-dire quelque chose de mauvais et de détesté. Et donc ici aussi, Michouï Kravav, c'est enlever la chose qui est dégoûtante. Puisque la Gemara a apporté ce pasuk, alors maintenant elle va continuer à expliquer le pasuk. Il y a écrit Veraou Kvasim Kedavram. Amar Menashe Bar Mirmia Amarav Kamedou Barbam. C'est quoi le pasuk donc Kedavram? Comme ça a été dit à propos des Nevim. C'est quoi Maï Kamedou Barbam? Ça veut dire quoi? À propos de quoi? Amarabaye Vechavot Mechim Garim Yochelu. Donc le mot Gerim ici, Garim qui revient sur les tzadikim. Eh ben, le peuple juif, Yochelu Latilavo, ils vont manger au futur, dans le Latilavo, la richesse des Rechaim qu'eux ils sont Mechim. Amar, les Rava lui dit Bish la maïtiv Charvot que de Kaamrat. Si maintenant tu me dis que dans le passage il y avait écrit Charvot, alors ok, j'aurais dit ça. Que le début du passage qui veut dire ça, qui est d'Avram. Ashta dirti Vecharvot, mais là le problème c'est écrit Vecharvot, machma que c'est un autre inyan, Milta Achita Kama. Après c'est autre chose, Vecharvot Mechim Garim Yochelu. Que les tzadikim ils vont manger les biens des Rechaim. Mais le début du passage, c'est pas ça qui veut dire le Kedavram qui me dou Barbam. Et la Marava, Rava dit non. Kedavrachanan et la Marav, Damavrachanan et la Marav, Atidin Tzadikim Sheichayu Tametim. Le passage quand il y a écrit Veraou Govasim Kedavram, ça vient m'apprendre que les tzadikim, les Atidlavo, ils vont faire revivre les morts. Kedavram, c'est quoi Kedavram? Comme ça raconté à propos de Eliaou et Elisha qui ont fait revivre les morts. Et d'où on apprend ça, Ktivacha, parce qu'il y a écrit Veraou Gvasim Kedabram, ou Ktivatam Irou Bashan Vegilad Kimeolam. Et là-bas, Irou, ça veut dire faire revivre. C'est qui Bashan et Gilad? Bashan, c'est Elisha, Apamina Bashan, qui vient de Bashan, chez Neymar, parce qu'il y a écrit Vayani Veshafat Babashan. Donc Tipo Elisha ben Shafat, Asha Yatzak Maim Aliede Eliaou. Donc on voit que Shafat Babashan, donc on voit qu'il vient de Bashan. Et Gilad, c'est qui? C'est Eliaou. Comme c'est écrit, Vayomer Eliaou à Tishbi Mitoshave Gilad. Et donc, c'est quoi la spécificité de ces deux Nevim-là, de Elisha et de Eliaou? Que les deux, ils ont fait revivre les morts. Et donc, Irou, Bashan, Vegilad, c'est-à-dire faire revivre les morts. Donc, Veraou, c'est-à-dire faire revivre les morts. Donc, les tzadikim, Natilavo, ils vont pouvoir faire revivre les morts. Amar Vashmol Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Atidin tzadikim Sheikhayu Metim. Ils vont faire revivre les morts. Chez Neymar, Od Yeshevu Zekenim Zekenom Bichavot Yerushalayim Veish Mishanto Beyado Merov Yamim. Il y a écrit Vesamta Mishanti al Pnaana. Donc le fait qu'il y a écrit Mishanto et Mishanti, donc là-bas c'est à propos de Elisha, tu vas mettre mon bâton sur le nar pour le faire revivre, et donc là-bas aussi ils auront cette possibilité de faire revivre les morts. Ou là Ramektiv, où là il objecte deux psukim. Il y a écrit Bila Mavet la Netzach. La mort n'existera plus au monde futur. Et après il y a écrit, donc il n'y aura plus de mort. Tiv Kianar ben Mea Shana Yamut. Et il y a écrit qu'à 100 ans on va mourir. Donc machma qu'il y aura eu une mort. Lokasha, Kan Be Israël, Kan de Kochavim. Les juifs ils vont plus du tout mourir alors que les goïms ils vont mieux mourir. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là les goïms? Oh là ma-ba. Donc il dit donc il y aura eu des goïms pour servir le peuple juif. Afrizda Ramektiv, Afrizda l'objet de Psukim, il écrit Vechafra Levana ou Bosha Achama. Donc la lune elle va avoir honte et le soleil va avoir honte parce qu'il y aura une tellement grande lumière de la présence divine que la lumière du soleil ne servira plus à rien. Et il y a un autre passage qui dit Vaya or alvana keor achama veor achama yeshivataim keor shivatayamim. Donc au contraire, on dit à ce moment-là que le soleil il sera très grand. Il sera 49 fois plus fois les 7 jours plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Lokashia. Kan leolamaba, kan imot hamashiach.
Olam Abba, alors là, il y aura la lumière de la Shrina, et donc là, il n'y aura plus besoin du soleil et de la lune. Mais Imot HaMashiach, il y aura huit besoins, et la lumière du soleil sera plus grande. La Gemara demande où les fiches Shmuel d'Amar En Ben Olam Azeli Mot HaMashiach et la Shivud Malchuyot Bilvan Maïkal Memar. Les fiches Shmuel qui dit qu'il n'y a pas de différence entre Olam Azé et le Mashiach, seulement Shivud Malchuyot. Avec donc les fiches Shmuel, il n'y a aucune différence. Au moment du Mashiach, tout sera la même chose, à part Shivud Malchuyot, à part que les peuples ils vont être asservis au peuple juif. Mais tout le reste, ça va être la même chose. Donc le soleil, il ne va pas changer. Azma, Pshat, les fiches Shmuel. La Gemara répond Idi Vedi le Lamaba. Les deux, les fiches Shmuel, c'est par rapport au Lamaba, Velo Kasher. Kad be Machane Shrina, Kad be Machane Tzadikim. Dans le Machane Shrina, il n'y aura pas besoin de soleil. Donc le soleil, il va avoir honte. Alors que dans Machane Tzadikim, il y aura encore besoin du soleil. Il y aura un soleil beaucoup plus fort et beaucoup plus rayonnant. Rava Rameksiv, Rava il objecte de Psukim. Il y a écrit Ani Amit Vachaye, ou Ktiv Machat Stiv Ani Arpa. Au début du passage, il y a écrit je tue et je fais vivre. Et après, il y a écrit je rends malade et je guéris. Ashta Achouye Mechaye Marpe Lokol Sheken. C'est bon, j'ai déjà dit qu'il fait même revivre, alors j'ai besoin de dire qu'il va faire guérir. Le Pshat et la Marakol Borchou, Machani Memit Ani Mechaye. La même personne que je tue, je vais la faire revivre. De la même manière que Shemo Shemachat Stiv Ani Arpa, comme celui que je lui ai apporté une maladie, alors lui, je vais le guérir. Alors ne crois pas que, quand je t'ai dit je meurs et je fais vivre. C'est pas je meurs et je fais vivre deux personnes différentes. C'est la même personne, je peux la tuer, et après l'avoir tuée, je peux la faire revivre, de la manière que la même personne, je la rends malade, et après je la guéris. Tanoura Banan, Ani Amit Vachaye, Yachol Mita Be'echad, Vechaim Be'echad, j'aurais pu penser que c'est dans deux personnes différentes, donc il tue un et il donne la vie à l'autre, Kedar Shaolam Noeg, comme on voit, des gens ils meurent, des gens ils vivent. Et donc ça ne parle pas vraiment de Triat Hametim. Talmud Omar non, Machat Stiv Ani Arpa. Ma Makar Refoua Be'echad, de la manière que Hachem, quand il dit qu'il va rendre malade quelqu'un et le guérir, c'est la même personne. Af Mita Vechaim Be'echad. Donc Mita Vechaim aussi c'est la même personne, et donc il tue et il fait revivre. Donc de là on apprend qu'Hachem il va faire revivre les morts. Mikan Tshuva Lomri, Men Triat Hametim in Torah. De là il y a une réponse claire que pour ceux qui disent que Triat Hametim c'est pas mentionné dans la Torah, à ce moment-là c'est bien mentionné. D'abord après une autre explication. Batrila, Mashani Memit Ani Mechaye. Vadar Mashemachatsti Vaniarpa. Le pshat, c'est qu'il va d'abord faire revivre les gens qui sont morts, et après, ces gens qui sont morts, des fois par exemple, s'ils sont morts en étant aveugles, alors il va les guérir et il va leur enlever complètement tous leurs défauts. Donc c'est ça le pshat du pasouk, de d'abord Aniamit Vachaye, et ensuite ceux que j'ai fait revivre, Machatsti Vaniarpa. Regarde à quel point est chérie une mitzvah en son temps. Parce que brûler la graisse du Korban Pessah, on peut le faire pendant la nuit, il n'y a pas de problème. Et donc on n'est pas obligé de la faire pendant Shabbat. On n'attend pas, on brûle pendant Shabbat. Donc on voit que faire une mitzvah Besha'ato, c'est très important et c'est Dochet Shabbat. Après on avait dit que Arkavato Ve'avato, et couper la verrue, c'est pas d'ocher le Shabbat. Couper la verrue du Korban pour s'il a un moum. Romin ou la Gemara demande, pourtant il y a une Mishnah Rovin qui dit Chotrin ya belad bamikdash alo bamedina. On a le droit de couper une verrue dans le Bet Hamikdash, mais pas en dehors du Bet Hamikdash. Là-bas c'est assour midrabanan. Veim bikli kan vekan assour. Et si c'est bikli, alors partout ça va être assour. Donc ici on voit que quand c'est au Bet Hamikdash, c'est permis. Un jvout bamikdash c'est permis, alors que dans notre Mishnah on dit que c'est interdit. Stira, la Gemara dit Rabbi Elazar va avoir aussi donc deux réponses. Radamar idi veidi beyad, abelacha abeyevesha. Un c'est quand c'est lach et l'autre c'est quand c'est yavesh. Donc il y a deux sortes de verrues. Il y a une verrue qui est encore humide, donc elle est encore attachée. Donc là c'est assour même au Bet Hamikdash, c'est notre Mishnah chez nous. Et la Mishnah dans Eruvin, elle permet seulement quand la verrue elle est sèche. Alors là il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de Issour de Rabbanan, c'est pour ça qu'on a le droit de couper au Bet Hamikdash. Vechadamar idi veidi belacha velo kashia abeyad abikli. L'autre il dit que les deux Mishnayot elles parlent quand c'est l'ach, et la stira c'est que dans Eruvin quand on a permis c'est quand on coupe beyad, alors que ici chez nous quand on interdit c'est quand on coupe avec un cli. Quand on coupe avec un cli c'est un issour minatora, donc c'est pour ça que c'est interdit même au Bet Hamikdash. Là-bas c'est seulement un issour de Rabbanan, c'est pour ça que c'est permis au Bet Hamikdash. La Gemara demande Oulandamar abeyad abikli maïtama lo amar idivedi beyad velokashia belacha vevesha. Pourquoi selon la deuxième réponse on ne dit pas la première réponse? Amar lecha yevesha mifra pricha. Il te dit que la première réponse, elle avait répondu que ça c'est quand c'est Yavesh et ça c'est quand c'est Lach. Mais quand c'est Yavesh, ça s'appelle même pas une verrue, il n'y a même pas de. C'est sûr que la Mishnah dans Eruvin ne parle pas de ça. Parce que ça s'appelle même pas coupé. Il y a écrit dans la Mishnah Chotrin Yabelet. C'est même pas coupé, c'est déjà sec, c'est déjà considéré comme coupé.
Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de... C'est sûr que la Mishnah dans les Rovin, elle ne me parle pas de ça, et c'est pour ça qu'il a eu besoin de sa réponse, que la Mishnah dans les Rovin, quand elle m'a permis de couper une lacha beyad. Ulman damar izi beyad velo kashia. Abelacha beyevesha maitamol amar izi belacha velo kashia bikli abeyad abikli. Ah, et selon la première réponse, pourquoi il n'a pas dit comme la première réponse, comme la deuxième réponse, amar lecha, kli akatanatam im bikli kan vekanaso. Il dit que la Mishnah dans les Rovin, elle parle déjà du kli. Il y a écrit si c'est bikli, kan vekan asur. Donc c'est pas possible que notre Mishnah aussi elle parle du kli. Donc en fait il y a la Mishnah dans Psachim qui dit que c'est asur. Et la suite de la Mishnah dans Eruvin, la Mishnah dans Eruvin a dit que c'est mutar, mais après elle dit que bikli c'est asur. Tu peux pas me dire que la Mishnah dans Psachim elle vient me dire la même chose que ce qui est écrit à la fin de la Mishnah dans Eruvin. Et donc c'est pour ça que lui il a pas aimé cette réponse là. Veida Chailot qui répond que notre Mishnah elle parle bikli. Alors il y a écrit deux fois la même chose dans Psachim et dans Eruvin. On m'a dit à des katane kliacha, plus que t'as des rabizar et voshoat à la shmena. Le chidouche ici, c'est pas pour m'apprendre qu'on n'a pas le droit de couper bikli. Ça on le sait déjà de Eruvin. Le chidouche c'est pour m'apprendre à marquer entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua que les filles Rabbi Eliezer on a le droit de couper même bikli parce que ce qu'on va expliquer que c'est marchiré le korban pesach et comme c'est marchiré le korban pesach alors c'est permis. Après on avait dit dans la Mishnah Mar Rabbi Eliezer ou Maim Shrita. Donc on avait commencé la marquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce qu'on a le droit de couper la verrue pendant Shabbat pour pouvoir apporter le Korban Pessah? Les filles Rabbi Eliezer c'était permis, les filles Rabbi Yoshua c'était interdit. Première ta'ana de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il lui dit si déjà la shrita qui est une melacha c'est dochel Shabbat, alors ça qui est juste un issour de Rabbanan aussi ça va être dochel Shabbat. Alors Rabbi Yoshua lui répond, il lui dit non, Yom Tov Yochiach. On peut prouver de Yom Tov que à Yom Tov on a permis des melachot de Horaïta, comme par exemple faire la shrita d'un animal, mais on n'a pas permis des issourim de Rabbanan qu'on aurait pu faire avant Yom Tov. Et sur ça, Rabbi Eliezer lui dit mais comment tu peux apporter une preuve de reshoot à mitzvah? Là-bas dans Yom Tov, c'est pas une mitzvah, alors qu'ici c'est une mitzvah, donc on devrait permettre d'enlever la verrue. Là, il m'a dit Rabbi Yoshua l'étamé. Pourquoi Rabbi Yoshua il n'a pas cette question sur lui-même? D'Amar simchat Yom Tov d'ami mitzvah. Parce que les filles Rabbi Yoshua simchat Yom Tov c'est une mitzvah. Des Tanya, une braïta qui dit Rabbi Eliezer Omer Ano la adam be Yom Tov et la ochal veshote ou yoshev veshone. Il dit il y a deux manières de faire Yom Tov les filles Rabbi Eliezer, ou bien il mange et il boit, ou bien il étudie. Et s'il étudie ni il mange et il boit birchla. Donc c'est-à-dire Simchat Yom Tov de manger et boire, c'est seulement un reshoot, le Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit Chalke ou Chatio la Achila veshtia vechatio le Bet Midrash. Rabbi Yoshua dit non, moitié la avodat Hashem et moitié pour manger. Donc le Rabbi Yoshua il y a un chiyuv, donc il y a une mitzvah de Simchat Yom Tov. Et donc c'est pour ça qu'il peut apporter une preuve de Yom Tov qui est une mitzvah aussi selon lui. Vemar Rabbi Yochanan Mishna Mikra Echad Darshu, les deux Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua ils ont pris du même pasuk. Katuv Echad Omer Atzeret Lachem Elokecha, et Katuv Echad Omer Atzeret Yelachem. Donc une fois il y a écrit Atzeret Lachem, une fois il y a écrit Lachem. Rabbi Eliezer ça va au kulu lachem au kulu lachem. Rabbi Eliezer dit il y a écrit lachem ou lachem donc tu choisis ou bien tout pour toi ou bien tout pour Dieu. Rabbi Yoshua ça va chalke ou chatzi lachem et chatzi lachem. Rabbi Yoshua dit non moitié. Amar Rabbi Eliezer kol modim batzeret tout le monde est d'accord à Shavuot des beinan nami lachem qu'il y a besoin aussi de manger qu'il y a un chiyuv de manger. Maïtama pourquoi Yom shenitna botorah c'est le jour où la Torah elle a été donnée donc pour montrer qu'on est content et qu'on reçoit cette Torah alors on a un chiyuv de faire une simcha. Amaraba, Kolmodi me Shabbat, et ben Nami Lachem. Shabbat aussi, tout le monde est d'accord qu'il y a un chiyuv de Lachem, Maïtama, parce qu'il y a écrit Vekarata les Shabbat Oneg. Amarav Yosef, Kolmodi me Purim, à Purim aussi, tout le monde est d'accord, Maïtama, parce qu'il y a écrit dans la Megillah, Yeme Mishte ve Simcha Ktivle. Marbere de Ravina, Kula Shata ve Yativ ve Ta'anita, donc toute l'année il jeûnait, les bar Matzarta ou Puria ou Malay Yemanik Puria, par 3 jours, Shavuot, Purim et la veille de Kippour. Pourquoi? Atzeret, comme on a dit, Yom Shenitna Botora, Puria, parce qu'il y a écrit Yeme Mishte ve Simcha. Donc on a pour il faut manger. Malé Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, parce qu'il y a écrit Détané Ria Barav Midifti Veinitem et Nafshotechem Betisha la Chodesh. Vechi Betisha Mitanim. Quoi, est-ce que c'est le 9 qu'on jeûne? Il y a écrit vous allez vous faire souffrir le 9 Tishri. C'est pas le 9 qu'on jeûne, c'est le 10. Valoba Siri Mitanim. Et le Marlecha, c'est pour m'apprendre Kola Ochel Veshote Betisha Bo Malal Avakatuf Kelu Mitane Tishri Vasiri. Pour m'apprendre que tout celui qui mange et qui boit le 9 Tishri, et pour se préparer au jeûne, alors c'est comme si qui l'a jeûné le 9 et le 10. Donc on voit qu'il y a une mitzvah de manger le 9, et donc c'est pour ça qu'il faisait attention à manger le 9. Rav Yosef, Beyomad Atzarta Amar, Rav Yosef, le jour de Shavuot, il disait Avdeli Iglatilta, faites-moi un repas spécial d'un veau qui est le 3e de sa mère, donc c'est vraiment un veau spécial. Pourquoi? Amar Ilo Ayoma de Kagarim, parce que s'il n'y avait pas ce jour-là, le jour de Matan Torah, qui a fait que grâce à ça j'ai pu étudier la Torah et devenir quelqu'un d'autre, Kama Yosef et Kabeshuka. Alors combien il y a de gens qui s'appellent aussi Yosef? Quelle différence y aurait entre moi et eux? Là maintenant il y a une différence grâce à la Torah que j'ai. Rav Sheshet Kol Taltin Yomin Madar le Talmuda Vetale Vekei Beivra de Dasha. Donc Rav Sheshet tous les 30 jours
faisait chazara de toute son étude, et après il allait à la porte et il disait Chadaï nafshay, je suis content, mon nefesh il est content, les chakrae pour toi j'ai lu, les chatanae pour toi j'ai appris des mishnayot. Donc il disait que toute son étude il a fait pour lui. La Gemara le demande quoi, et l'étude c'est que pour la personne, et ni il va à Rabbi Lazare, il m'a dit Torah l'étude de la Torah c'est pas que pour la personne, c'est pour que le monde y puisse tenir aussi. Donc pourquoi Rav Shechet il a juste parlé de sa ana à lui-même? La Gemara dit mais Kara Kiavid ini shadat nafshe kavid. À la base quand quelqu'un il fait pour lui-même. Après il y a d'autres répercussions, ça va faire tenir le ciel et la terre, ça va faire d'autres choses, mais à la base il fait pour lui.